Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui c'est la journée du macaron, donc on va faire des macarons. Alors, une recette de macarons à base d'une meringue italienne. Donc la meringue italienne, on va faire chauffer l'eau et le sucre pour faire un sirop qu'on va venir incorporer dans les blancs en neige. Donc pour faire mes macarons, je vais avoir besoin de poudre d'amande. Donc moi j'en prends de la spéciale macaron qui est bien fine et puis bien claire. On va en avoir besoin de 100 grammes. On va avoir besoin d'autant de sucre glace. Donc après, on va les mélanger et on va bien les tamiser pour que le macaron ait une texture bien lisse. On va avoir besoin de blanc d'œuf. Alors mes blancs d'œuf, moi, je les mets sous vide dans le petit récipient. Voilà, je les mets sous vide au fur et à mesure que j'ai des blancs d'œufs. Et puis là, on va avoir besoin donc 2 fois 40 grammes, 2 fois 40 grammes. Donc une fois pour monter 40 grammes pour monter les blancs en neige. Et je vais mettre 40 grammes directement dans mon mélange de poudre d'amande et de sucre. On va avoir besoin de colorant alimentaire. Donc le colorant, vous pouvez le retrouver sur la boutique Guy de Marle ou alors ou ailleurs. Donc il y en a différents coloris. Moi aujourd'hui je vais faire des macarons au chocolat. Donc j'ai pris un colorant marron chocolat. Voilà. Donc je vais pouvoir donner une belle texture brune à mes macarons. Et puis voilà, donc on va pouvoir commencer. Et puis pour mon sirop, je vais avoir besoin de sucre et d'eau. Donc 125 grammes, 100 grammes de sucre pardon, et 25 grammes d'eau. Voilà. Alors pour peser avec précision, moi j'utilise la nouvelle balance de Marle qui, je vais l'allumer, voilà. Hop. Donc voilà, qui va pouvoir peser au gramme près. Donc ça va être important pour les blancs. Donc parce que vu que je les ai mis directement sous vide, je vais bien avoir besoin de les peser parce qu'en plus c'est des blancs de nos poules, donc qui sont un peu plus gros qu'un blanc que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer notre préparation. Donc je vais commencer par mélanger. Hop, je vais descendre un petit peu là. Je vais commencer, donc ça je l'utiliserai après. Je vais commencer par mélanger ma poudre d'amande. Donc il faut bien la tamiser, la poudre d'amande, pour qu'elle soit bien, voilà, pour qu'elle soit bien lisse, pour pas que ça fasse des gros morceaux. Vous pouvez la mettre si vous voulez au high cooking un petit coup de turbo et puis ça va vous permettre de la bien la rendre fine. Mais bon là, moi celle-là, elle a bien été tamisée et elle est bien fine, donc je vais l'utiliser directement. Et je vais venir ajouter mon sucre. Donc là pareil, bien mélanger pour bien casser. Bien venir casser tous les petits morceaux que l'on aurait. Là, au niveau des poudres, comme c'est un colorant en poudre, je vais venir l'ajouter. Donc si vous aviez un colorant liquide, il faudrait venir l'ajouter au moment des blancs en neige. Mais là, je vais venir l'ajouter ici pour le mélanger avec les poudres. Voilà, donc là, mes poudres sont bien mélangées. Et je vais venir ajouter avec une pointe de couteau mon colorant. Donc là, plus vous en mettez, bien sûr, plus vos macarons seront foncés. Donc là, des colorants, vous retrouvez différents coloris sur la boutique. Et là, je vais venir ajouter 40 grammes de blanc d'œuf. Donc je vais utiliser la spatule et je vais bien venir mesurer, peser 40 grammes de blanc d'œuf. Voilà. Hop.
Voilà. Donc là, je suis bien à 40 et je vais venir aller les mélanger directement dans mes blancs, dans mes poudres, pardon. Ah, vous voyez, ça commence à prendre la couleur. Voilà, donc une fois que c'est bien, que la pâte est bien faite, on va venir faire le sirop. Donc pour faire le sirop, bah là je vais avoir besoin tout simplement, hop, de tourner un petit peu. Voilà, je vais avoir besoin donc dans une casserole, je vais venir faire chauffer mon sucre et mon eau jusqu'à 118 degrés. Une fois que ça va être à 118 degrés, je vais venir l'ajouter à mes blancs montés en neige. Donc voilà. Donc j'ai préparé à l'avance mon petit mélange sucre-eau que j'ai mis dans le de chez Versa. Et là, comme tout à l'heure, je vais venir peser 40 grammes de blanc d'œuf. Alors, les blancs d'œuf, hein, pour les macarons, le mieux c'est de les faire à l'avance, c'est-à-dire que à chaque fois que vous avez une recette où vous n'avez pas besoin du blanc d'œuf, de les mettre, si vous les mettez sous vide, et ça va vous permettre de les garder, parce que si vous utilisez un blanc d'œuf que vous venez de casser, voilà, la préparation sera moins bonne au niveau de la recette. Donc le mieux c'est que le blanc d'œuf ait déjà quelques jours, et puis sous vide, hein, vous pouvez le garder jusqu'à un mois votre blanc d'œuf. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, donc là, j'ai mes blancs d'œufs que je vais monter en neige. J'ai mon sucre. Et puis pour mesurer pour la température, j'ai mon thermomètre haute température qui va me permettre de mesurer mon sucre quand il sera à 118 degrés, de pouvoir le verser directement dans mes blancs d'œufs. Voilà, donc je vais mettre en route et en même temps je vais commencer à battre mes blancs d'œufs. Voilà, donc je vais allumer le gaz, la plaque, et puis avec mon fouet je vais venir battre mes blancs. Alors au départ tout doux, et puis après plus doucement. Alors vous allez voir, 118 ça monte vite.
Voilà. Hop, donc là, il est bien 118. Je vais pouvoir venir mettre le sucre. Dans mon meringue. Donc là, je vais battre pendant 2 à 3 minutes à vitesse plus rapide. Voilà, donc ma meringue italienne est faite. Je vais venir l'incorporer à ma préparation. Donc là, il faut que j'obtienne une pâte souple et bien brillante. Donc je vais bien chercher dans le fond pour bien mélanger toute ma première préparation de mes poudres. Et après, on ira la mettre dans la poche à douille pour faire les macarons. Après les macarons, on va les laisser reposer une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes, hein, avant de les enfourner pour qu'ils forment une croûte. Voilà. Donc voilà, là, vous avez la pâte est bien brillante. Voilà, donc là c'est bon, on va pouvoir la mettre dans la poche à douille. Donc je vais la mettre là. Alors pour l'étape du dressage, je vais avoir besoin de ma poche à douille. Alors là j'ai pris une jetable parce que je n'ai plus de poche à douille, mais sinon hein, voilà, vous pouvez prendre des poches à douille réutilisables. Hein. Je vais venir y visser dessus une douille assez large pour pouvoir mettre pour pouvoir faire le macaron. Et puis je vais prendre une plaque et une toile macaron pour pouvoir dresser mes macarons. Donc, là, ensuite je les mettrai voilà, sur l'échelle et là ils pourront attendre la vingtaine de minutes. Hop. Donc voilà. Alors, on va commencer par mettre dans la poche à douille. Je viens ajouter la douille. Je vais bien rentrer correctement. Voilà. Je vais couper un petit peu. Et je vais visser. Alors que ce soit une douille réutilisable ou une douille jetable, une fois que j'ai vissé ma douille dessus, je vais venir voilà, mettre ici, boucher en fait le trou pour pouvoir verser la préparation sans qu'elle tombe directement dedans. Donc voilà. On va mettre ça là pour le moment. Je vais venir y mettre ma préparation.
Et là, je vais venir tourner et venir mettre ici. Voilà. Zou. Donc en fait, on appuie avec le haut de la main. Le bas sert juste à guider. Voilà. Donc l'avantage des plaques macarons, c'est que vous avez la taille directement dessus. Donc ils vont être tous à peu près de la même taille. Donc là, je vais avoir de quoi faire 2 plaques. Et sur la première, si je veux y rajouter un petit décor avant, hop, voilà. Donc je vais tapoter mes macarons. Voilà. Et si je veux venir y rajouter un petit peu de chocolat, ou si je voulais venir y rajouter des petites billes ou des choses comme ça, hop, et ben, je vais venir l'ajouter maintenant. Avant qu'il sèche, et là où on aura un petit peu de chocolat, hop, dessus directement sur ces macarons. Voilà, donc là je vais la laisser, celle-ci, je vais la mettre sur l'échelle et puis je vais la laisser une vingtaine de minutes. Et puis bah, je vais pouvoir en faire une seconde. Et puis bah, dans 20 minutes, on regardera si, en touchant, si la pâte est dure. Si c'est dur, bah, on pourra les enfourner à 150 degrés pendant 12 minutes. Je reviendrai vers vous pour la cuisson. Alors juste une petite astuce avec ce petit racloir rose hein, qu'on utilise chez nous à toutes les sauces, qu'on utilise pour le pain. Et bien là, il va me servir pour bien aller chercher le restant de ma préparation et bien la pousser au niveau de la douille. Voilà, et je vais pouvoir continuer à faire mes macarons. Voilà la deuxième plaque. Voilà, donc après une vingtaine de minutes, on va vérifier si les macarons sont bien. Donc en fait, en mettant la main dessus, voilà, s'ils n'accrochent pas, s'ils n'attachent pas, c'est qu'ils sont prêts. Donc le croûtage est fait, donc on va pouvoir les enfourner une douzaine de minutes. Moi, je les mets 12 minutes à 150, mais après, bon, vous allez voir au fur et à mesure que vous ferez des macarons. Bah, vous verrez à peu près à quelle température vous les mettrez et puis combien de temps. Donc moi je vais les mettre donc à 150, j'ai préchauffé le four, 12 minutes. Je regarderai s'ils sont cuits au bout de 12 minutes, sinon je laisserai 1 ou 2 minutes de plus. Hein. Donc la cuisson, bah, en fait ils sont prêts quand ils n'accrochent plus, quand ils ne bougent plus en fait. Hein. Donc voilà. Donc on va pouvoir les enfourner et puis on verra à la sortie. Voilà. Donc là je vais mettre les 2 plaques. Donc, la première et la seconde. Alors quand il va y avoir un peu de buée dans le four, on pourra ouvrir une fois le four pour enlever la buée. Et puis après, au bout de 12 minutes, normalement ils seront cuits.
Voilà, je vous dis à tout à l'heure, dans 12 minutes. Oui. Voilà, donc là, les macarons sont prêts. Hop. Donc vous voyez, quand j'appuie dessus, ils ne bougent plus. Donc ils sont bons. Voilà. Donc là, j'avais mis du petit chocolat dessus. Voilà, donc là j'ai mis les macarons qui viennent de sortir du four. Hop. Voilà. Pour vous les refaire revoir, voilà. Donc là j'ai les macarons qui viennent de sortir du four, qui sont tout beaux. Je vais les laisser refroidir avant de les décoller. Et ensuite, après, on pourra faire la ganache. Donc la ganache, je vais faire du mascarpone et puis de la Nutella qu'on pourra garnir avec et on pourra garnir les macarons. Pour la dégustation, il faudra attendre. L'idéal, ça serait de les manger à partir de demain. Voilà. Plus vous allez mettre la ganache dans le macaron, plus vous allez laisser de temps et plus le macaron va être mou parce que là, sinon, ça va être un peu dur. Donc voilà. Donc on les finira tout à l'heure en début d'après-midi et puis après, on les dégustera demain matin ou demain. Bonne journée. À plus tard.